Salut les gars, un petit cavaler accessible de cet essai, donc on va regarder ensemble. Euh, on a du sudoku, donc, un double dédoubleur. Bon, on va regarder ensemble. Et la règle du sudoku s'applique normalement, nous avons les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte contiennent un doubleur. Un doubleur est un chiffre qui vaut le double du chiffre indiqué. Chaque chiffre a un doubleur, donc tu peux avoir un 1 qui a un doubleur ici, un 9 qui a un doubleur là, un 4 qui a un doubleur là, mais chaque chiffre est un doubleur quelque part. Dans une cage, dans les cages, les chiffres ne se répètent pas, mais ça, voilà. Mais ça veut dire que les valeurs peuvent se répéter, et que, même si ici ça ne sera pas le cas, la somme des valeurs est indiquée en haut à gauche de la cage. Donc on peut très bien avoir ici par exemple un 3 et un 4. Si le 3 est un doubleur, et ben ça fait 6 plus 4, ça fait 10. Et il y a un doubleur dans chaque cage. Voilà. Navy Orbital Whisper Line. Ok, on avait déjà vu des trucs, des trucs orbitaux comme ça. Orbital Whisper Line, des lignes de murmure orbitales. Ok, les chiffres consécutifs sur les lignes bleues ici ont une différence d'au moins 8. Et les valeurs qui sont séparées, il y a des crop keys, les cellules séparées par un point noir ont des valeurs dont l'une des valeurs est le double de l'autre. Donc on peut très bien avoir un 2 et un 8 si le 2 est un doubleur. Et que d'autres et les cellules séparées par des points blancs ont des valeurs consécutives. Voilà, donc c'est parti, on va faire du doubleur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va marquer les doubleurs en les mettant en rouge. Qu'est-ce que tu fais donc? Ok. Excusez-moi. Donc, j'ai essayé de mettre voilà pourquoi ça ne marchait pas. Mais c'est pas 9 que je voulais mettre, c'était le rouge ici aussi. Non, pas là, que je fais n'importe quoi, désolé. Et donc les doubleurs sont marqués ici en ça c'est pris, ça c'est pris. Je mets en vert ceux qui ne sont pas des doubleurs à coup sûr. Alors, deuxième chose assez facile. Pour avoir une différence de 8, il faut qu'il n'y a que les chiffres 1 et 9. Et je vais même remarquer quelque chose d'autre. Poc, poc, poc. Oui, mais non. Ça, c'est quand on n'a pas de doubleur. Ici, il faut du 1,9. Ici, il faut du 1,9. Ici, il faut du 1,9, mais là, c'est même pas obligatoire. Et là non plus. J'allais dire, et en plus, on sait qu'ils n'ont pas de... que ce ne sont pas des doubleurs, mais justement, c'est le contraire. Bon. Alors, quand l'un est le double de l'autre, on ne peut pas avoir un rouge ici. Imagine, on peut pas avoir un 4-4 ici, parce que ça, oui, on aurait une valeur de 8 ici, une valeur de 4 là, ça irait, mais ça mettrait de 4 dans la boîte de Sudoku, ça n'ira pas. Ce qu'on peut faire,
c'est mettre un 2 et un 8 et un 3. Ça va. Celui-ci est un doubleur. Ça fera 7, 4 plus 3, et ici ça fera 4, qui est la moitié de 8. Ça va. Donc on peut diviser par 4 au lieu de diviser par 2. Mais on ne peut pas avec un 4 ou avec 2 8. Mais on ne peut pas ne pas multiplier. Bon. Que faire, que faire, que faire? D'ailleurs, ici, on n'a pas de 1, 9. Voilà. Tiens, je te tiens déjà. Regarde, je disais, ces cases-ci ne peuvent contenir que des 1, 9. Mais ceci n'est pas un 1, 9, puisque tu les as déjà ici. Donc, ceci est entre les deux. Donc, ceci doit être plus grand que 9. Et ceci aussi. Donc, nous avons deux doubleurs. Pa. Poc. Poc. C'est quoi tout ça? Tout ça. 4. Donc en fait, toi, ton doubleur est ici. Ici, on a la même chose. Voilà. Je crois on commence à avoir tout, voilà, tout capté plus ou moins. Il nous manque encore un doubleur ici, un là et un là. Voilà, on peut effacer les 4. Normalement, c'est plus compliqué, donc on utilise ça, mais ici, il n'y a pas besoin. Donc, on a un nombre impair ici. On peut avoir 1, 3. Ça ferait 6 plus 1. On peut avoir 3, 5, 1, 3, 5. 1 irait avec 3. 3 irait avec 2. 5 irait avec... Tu sais quoi, on n'a pas de 5 ici. Parce que sinon, ici, il nous faut un 10 ou un 2,5. Bah, donc ici, on a un 2 ou un 6. 3 va avec 6 et avec 2. 1 va avec 2 et avec 3. Donc on a un 2 ici à coup sûr. Bon, ici on a un nombre pair, puisque ceci est pair. Ceci est 1, 2, 3, 4. Oui. Et lui, c'est le nombre pair qui va avec. Il n'y a pas vraiment de... Donc ici, on a un nombre impair. Est-ce que 8 va avec 1, 6 va avec 2, 4 va avec 3. Donc on peut pas mettre de 3 ici. Sauf que 2 va avec 4 et du coup on peut mettre un 3 là. Donc non, rien du tout en fait. Il n'y a rien d'intéressant. Bon, ces 3 doubleurs là ne font rien. Ceci est un petit, ceci n'est pas un doubleur non plus. Ces deux là sont petits, ces deux là sont grands, hein. Il n'y a pas le choix. 2 qui se suivent sans doubleur dans l'un ou dans l'autre doivent être du 1,9. Je l'avais enlevé, mais je vais le laisser. Surtout que ici le 1,9 va me résoudre ceci. Ici j'ai un 3, donc ici j'ai un 2 et ici j'ai un 6. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ici j'ai plus de 1,9, j'ai mes 1,9 qui sont utilisés. Ici mon 1 qui est avec mon 8 est éliminé. 4, 4, 2, oui. Oui. Si on double un 9, on peut avoir 18, donc on peut aller jusque 9. Si on peut avoir un 9, 8, quoi. 8, 9, est-ce qu'il y a moyen? Non. Tu ne peux pas mettre de 9 sur ceux-là, c'est tout ce que tu sais. En plus, ces deux-là peuvent être les mêmes, donc tu peux mettre double 9 ici, donc avoir un 8 ici. Même si tu as un 8 ici, tu peux mettre un 8 ici aussi. D'ailleurs, tu peux... Est-ce que tous tes 9 sont placés? Tiens, non. Hein. Toi, il te manque encore un 9 ici. Mais là, tu ne peux plus en mettre sur ces lignes-ci. Et ici, me semble-t-il, tu as encore du 1,9 ici. Ouais.
Je vais l'indiquer quand même, pas parce que c'est intéressant, mais parce que c'est le seul truc que j'arrive à voir pour le moment. Bon. Donc t'as 3, 5, 7. Oh là là. Et bah dis donc. 3, 5, 7. Les croquis blancs n'ont jamais de doubleurs qui y sont associés. Donc là je n'ai pas de 1, 2, j'ai pas de 9, puisque je vois le 1 et le 9 de chaque côté. Mais ça me laisse quand même pas mal de liberté. Entre 3 et 8, il y a du chiffre de Sudoku. Il y a un... Voilà. Les doubleurs, on ne peut pas avoir deux doubleurs qui sont à 2. Donc ici, on n'a pas de 2. Ce qui nous donnerait un 6 ici. Donc il me semble qu'il y a un 4 à coup sûr là-bas, n'est-ce pas? 4 va avec 2, ça fait 8 et 2, ou 6 et 4. Donc ici, on a un 4 à coup sûr. Voilà. J'avais vu qu'on avait soit un 2, soit un 4 à coup sûr, soit les deux en fait. Mais voilà, on est sûr qu'on a le 4 ici. Oh aïe aïe. Ici on peut avoir un 3, un 5. Est-ce qu'il y a moyen? Oui, hein, tu peux mettre un 8 ou un 9. Il n'y a que le 9 qui a pas moyen quoi. Mais de toute manière, ça on savait déjà. Donc tu peux avoir un 2, 3. Ouais, t'as vraiment tout. Et je ne vois que les croquis blancs qui pourraient être aidants. Oh, est-ce qu'on pourrait découvrir quelque chose ici? Il nous faut au moins 2. Donc il nous faut au moins 5. Il nous faut au moins 5 ici. Donc tu as du 5, 6, 7, 8. Si tu as un 5 ici, tu peux mettre un 2 là et un 2 là. Ça va. Ici, tu ne peux pas mettre de 2. Donc tu as un 3 et tu dois avoir minimum un 11 ici. Donc ça veut dire que tu n'as pas de 5, tu as un minimum de 6. Mais ici, tu peux mettre un 2 et ici aussi. Ah, regarde. Les 1 et le 9. Ah, c'est rigolo ça. Donc, je tends à me dire, tous les 1 et 9 sont soit indiqués comme ça, soit ils sont rendus possibles par ici. Or, on sait que les doubleurs ont tous les chiffres. Tiens, t'as 5, 6, 7, 8. On va y revenir après sur ce coup-là. Mais il a tous les chiffres, c'est-à-dire que le 1 et le 9 apparaissent les doubleurs. Et le seul endroit où ils peuvent apparaître, c'est ici. Or, ici, on a une paire de 1, 9, donc il y a plus de... Ils sont plus ici. Ici, tu as une paire de 1, 9, donc il n'est plus ici. Donc, tu as ton 1, 9 qui est là. Et ici, même chose, poc, poc. Donc, ton 1, 9 est là. Voilà. Bon, qu'est-ce que je me disais? Si j'ai un quadruplet de 5, 6, 7, 8 dans ces doubleurs-là. Donc, le 5 est assurément ici. Donc, ici, il faut un 1 ou un 2, mais tous mes 1 et mes 9 ont été posés. Donc, ici, j'ai un 2. Wow, ça commence à faire des trucs bizarres, hein. Ça veut dire que mon 2 est là. Mon 2 n'est pas là, donc ceci est un 9. Bam! Si j'avais un 1 ici, je devrais avoir un 9 ici. Donc, un 2, pardon. Alors j'ai un 2 ici. Donc ici, j'ai un 9. Là, j'ai un 8. Je vais essayer de remplir tous mes 9 1. 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1,
Je crois que j'ai tout fait, hein. Ils sont tous... Non, il me manque ceux du milieu. Ah, il me manque plein en fait. Mon 1 ici vient ici. Mes 1 et mes 9 viennent ici. Et... Ah oui, le 1 ici doit aller à côté d'un 9. Voilà. Voilà. T1 et T9 sont placés. Pouf! Ton 8 ici, enlève ton 8 de là. Mais c'est tout ce que ça fait. Ça fait vraiment pas grand chose. Oui. Voilà. Donc là, tu as 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait beaucoup. Et donc ici, j'ai le 3, 4 qui me reste. Donc j'ai mon 1, j'ai mon 2, j'ai mes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et mon 9 qui est là. Bravo, mon 1 ici va avec un 2. On commence, le 2 peut aller là. Avec un... Non, il ne peut pas partout de beaucoup, tiens. Tant qu'on y est. Donc là, on a... Oui, le 5 est ici ou là, on ne sait pas où. En fait, je disais on pouvait avoir 2 5, mais c'est même pas vrai. On peut avoir un 5 ici avec un double 2, ça c'est possible. Qu'a-t-on d'autre ici? Poc. Pas grand chose quoi. Ah tiens, ton 2 ici résout ça. Donc ici tu as un 4, ici tu as un 3, ici tu as un 4. Voilà. Bon, alors ça a une valeur de 8, ça ne change rien à rien, sauf qu'on a découvert un 4 et ça c'est bien. Ça c'est très bien, il faut faire ça, découvrir les cartes de la vie, ça c'est des trucs chouettes. Tiens, on a un 3 ici. Le 3 n'est plus ici, ben oui, tu as un 5. Voilà. Qui n'est plus là, et tu dois voir un 5 dans les doubleurs, donc ton 5 est là. Patch, et là, tu as un 2. Parfait. Je te tiens, ton 2 est là. Oui, enfin, je te tiens, ça un peu. C'est toi, ton 2 est ici, donc ton 2 n'est pas là. Tant que je regarde un peu, hein, je vais l'indiquer comme ça pour le moment. Et puis, si j'en ai 3 ici, bof, j'ai pas grand chose. Ouais. Ça fait beaucoup ici de place pour le 2. Voilà. En fait, j'ai fini mon affaire de blur. Il y aura juste ceci qui sera encore à regarder par rapport au nombre qui sera là. Tu devrais être plus petit qu'un 8, c'est tout ce que tu sais. Pour le moment. Bam. Que regardais-je? Arrête de regarder tes 1, ils sont finis. Ces 2 sont finis. Si tu pourrais avoir presque... Enfin, ils sont irrémédiables. Pour le moment, on ne sait rien faire pour directement. On n'a pas de 6, 7, mais c'est tout ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on aurait comme autre chiffre? Les 6, on n'en a pas. On n'a pas. Ah, tiens, ton 6 est là, il y a point là. C'est tout ce qui élimine. Ton 8 est là. Oui, il peut tout à fait être ici. Que manque-t-il ici? Tiens, un 6, 7, 8. Et mon 8 n'est pas là. Donc, mon 8 est ici au-dessus. J'ai mon... Ah tiens, mais mon 8 est là. Donc ici, je n'en ai pas. Et mon 8 est donc ici. Oui. Mon 8 est donc là. Oui. Que veux-tu que je te dise? Tiens, regarde. Dans la colonne 2, le 8 ne peut pas venir ici, ici, ici et ici. Mais il ne peut pas venir là non plus. Et il ne peut pas venir là non plus. Donc ton 8 est ici. Ce qui me fait une... n'importe quoi. N'importe quoi. Le 8 vient ici, par Sudoku dans la boîte 8, donc il arrive ici. Parfait. Donc il va arriver ici, me semble-t-il. Si ton 8 est là, tu as un 7. Si ton 8 est là, tu n'as pas de 8. Ouais. Écoute. Voilà. Ouais, ici ton 8 est vraiment libre ici. Hein. Enfin, on va dire qu'il n'est pas là.
Là, il y est pas, faut pas exagérer. Mais ça reste quand même très libre. Ici, aucune restriction, plus aucune restriction sur la ligne orbitale de murmure orbital. Oui. Bon, j'ai la sensation qu'il ne reste plus que dessous de coup et des petits blancs. Ton 8 étant ici, il pourrait mettre un 7, il n'y a pas de souci, mais tu peux aussi le mettre là. Tu peux avoir un 3-4 qui vient ici, c'est possible. Tu vas me dire, tiens, ton 8 vient là ou là, mais ça me... Tu peux mettre 7, 8. Tu peux pas mettre 2, 8. Si tu mets un 7, il faut au moins 15, donc il faut au moins un 8 là et là, ça ne va pas. Donc là, tu vas jusque 6. Tu n'as pas de 2, 3, donc tu as 4, 5, 6. Bon, voilà, écoute. Oui. Là, tu peux avoir 3 ou 6. Est-ce que je peux avoir 7? Oui, parce que là, tu n'en as qu'un. En fait, ce qu'il y a, il se voit en quelque sorte par doubleur. Mais si tu peux avoir un 7, 3, 6, 7. Et de nouveau, tu peux pas avoir de 8 ici, parce que sinon il faudra mettre un 8 ou un 9 là-bas. Donc, voilà, j'ai mis du crayon, mais ça fait pas grand-chose. Oui. J'essaie de regarder les crop keys s'il n'y en aurait pas un. Tiens, ici, il me manque 2. 4 et 7. Et ils sont placés. Ça, c'est rigolo, ça. Ton 4 est là, ton 4 est là. Donc, ton 2 ou ton 8 doivent être là. Non, c'est 3 ou 5, doucement. En tout cas, c'est pas 8. Voilà. Voilà. Ça pose ton 4 là. Bien. Donc, ton 8 n'est pas là. Ton 4 est ici avec un 3 ou un 5. Bon, en tout cas, ton 4 n'est pas là. Ici, qu'est-ce que j'ai encore? 4, 5, 7. Zut. Ça reste très imprécis. Je trouve virgule mes 2 alors qu'ici ils sont toujours complètement libres. Oui. On va être 3, 6, 7, 8. Oui, j'ai réussi à faire session négative ici. Il me manque un 3, 5, 6. Est-ce que... Non, j'ai vraiment... Pas de... J'ai pas de... Je vais les noter parce que j'ai aucune idée de quoi faire, mais sinon ça me rend vraiment rien. Donc... Ah tiens, mais j'ai un 6, 7 ici, donc là il m'en manque une. Et il s'agit d'un 3, me semble-t-il. Bien. Point 5. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Voilà. 6, 7, 8. Voilà. Mais ça, puisque je n'ai pas de 3, mais mon 3 en fait est ici par... Voilà, c'est mon 3 qui est là, que je sais pas pourquoi, je l'avais pas vu. Alors, 4, 5, 6, 7, ça fait donc 4, 6, 7. Oui, 4, 6, 7. Puisque mon 5 ne peut point y être. Pas résolu du tout. Je vais un tout petit peu fermer la porte. Excusez-moi.
3, 4, ça va. 4, 5, ça ne va pas. 5, 6, ça ne va pas. Ça casserait ceci. Si tu mets 4, 5, tu dois mettre 7 ici et ici. Si tu mets 5, 6, tu casses ceci. 6, 7, ça ne va pas. Parce que tu auras 5, et ici tu auras 4, 5. Donc 6, 7, ça ne va pas. 7, 8, ça va. Il y a donc 3, 4 ou 7, 8. C'est bien ça, hein? 6, 6, 7, ça va pas. 7, 8. 3, 4 ou 7, 8. C'est marrant ça. On a 3, 4 mais qui est dans ce sens-là. Ou 7, 8 qui lui par contre est dans quel sens? Oui. Oui. Ok. Ton 4 est ici avec un 3 ou un 5. Oh, aïe, aïe. Tiens, c'est marrant. En fait, ici j'ai 4, 5, 6, 7. Mais ici j'ai pas de 5, donc j'aurai 4, 6, 7. Dans les deux cas. Et là, j'ai même pas de 4. Ouais, ça reste quand même très libre. Hein. Où donner de la tête? Pourquoi est-ce que j'ai pas de 4 ici? Parce qu'il est là. Donc j'ai minimum 10, donc il me faut... Non. Il me faut minimum 13, donc il me faut au moins un 7. Attends un peu. Si je mets un 5 ici, il me faut au minimum 13 pour être à une distance de 8 de 5. Or, 6, ça fait 12, c'est pas suffisant. Voilà. Tiens, je tiens ton 6. Qui n'est donc plus ici, donc ton 6 est mis là. Bien. On commence à avancer un peu. On va avoir 2, 3, 3, 4. 4, 5. Et puis c'est tout. 5, 6, 6, 7, 7, 8, ça marche plus. 2, 3, 4, 5. 2 avec 3 dans ce sens-là, puisqu'ici on a un 2. 3 avec 4 dans ce sens-là, ou 4 avec 5 dans ce sens-là. C'est assez rigolo. D'ailleurs, me semble-t-il que ton 5 est ici, toi. Oui, ton 5 est ici. Ton 5 est là. Voilà. Et ici, ton 5 est quand même un peu limité, mais vachement libre. Ici, tu n'as pas de 8, parce que sinon, il irait avec un 7 ou un 9, qui est impossible. Donc, il me semble que ton 8 vient d'être placé. Regarde, il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, il n'est pas là. Il n'est pas comme ça. Voilà, il n'est pas ici. Il n'est pas ici à cause du 7 et du 9 qui regardent. Donc, il est ici. Parfait. Ceci nous fait un 7, un 8. Le 7 ne peut pas avoir de 7 à côté de lui. Tu peux avoir un 6. 15 moins 6, ça fait 9. Donc ça veut dire que c'est au moins 8. Parfait. Donc voilà, on a fini les murmures orbitaux. Et on a fini les doubleurs. Donc il ne nous reste que quelques croquis. Et du sudoku. Bien. Je vais enlever mes doubleurs parce que ça me fait regarder un truc qui ne sert plus à rien puisqu'il n'y a que des croquis de sudoku ici. Donc ben, c'est parti. Comment faire cela? Mais 8, où en est-on? Le 8 ici ne peut pas être ici de nouveau parce que ça fera un 7 ou un 9 qui est vu ici. Donc le 8 n'étant ni ici, ni là, ni là, ni là, bah, ton 8 est là. Il me semble que ça pousse ton 5 et ça résout ton 4 qui est là.
ton 3. Bah écoute, il manque quoi là? 2, 3, 6, c'est bien ça? Toi, est-ce que j'ai pas mon. D'où vient que mon 2 Ah voilà, mon 2 a été poussé là-bas par le dernier coup, j'ai pas regardé. Et ton 2 effectivement est ici. Donc on a on a un 3, 6. Ici aussi, mais ici c'est pas un 3, donc il s'agit d'un 6. Ici nous avons un 3 qui n'est donc plus là. Et donc 4 n'est plus ici. Donc j'ai un 7, 8. Ça, c'est réglé. Je n'ai plus de 7 ici, donc mon 6, mon 4, et là je ne peux voir que le 5, le 6, parfait. Tiens, ton 7 étant ici, suis-je distrait, il est là. Et ici il me manque un, il s'agit du 3, me semble-t-il. Donc le 3 arrive ici. Oui. Je regardais voir, je comparais ici, voir si on peut faire quelque chose maintenant. Tiens, le 8 apparaît ici. Et nous résout ceci. Le 8 va donc venir avec ton 5. Ton 2 est là. Et en fait, tu sais ce qui reste ici. Hein. Il manque quoi? Il manque le 3, ça on est au courant. Et le 6 et le 7. Le 6, malheureusement, le 7 semble très libre. Oui. Bon. Tiens, il me manque 2 ici. Il me manque un 3 apparemment. Et le 3 ne peut être que ici. En plus, il était placé par Sudoku, simplement. Et il me manque quoi d'autre? Le 7. Et ici, j'ai un 4, 5, 6. J'ai donc un 5. Voilà, je vais tout finir à la main comme ça. 4 à la main. En Sudoku, quoi. 6, 6, 4, 5. Ouais, c'est fini, les gars. C'est fini, c'est fini. 3, 4, me semble-t-il. 7, 6, 3, 7, 8, 8, 5. Ton 8 n'est plus là. Il te manque quoi ici? Un 2, 5 et 7. Un 7. Le 2 est ici. Et le 5 est là-bas. Voilà, affaire au moment mené. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, histoire que je voulais qu'on ait qui plaise. Et ciao.